Le flic a dit, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre. J'ai dit, je sais, c'est moi qui vous ai appelé, le flic s'est figé. Sa main était encore sur son holster. Qu'est-ce que vous venez de dire? J'ai appelé le 17 il y a 4 minutes. J'ai signalé un corps à cette adresse. Puis j'ai attendu dehors que vous arriviez. Il me fixait comme si j'avais perdu la raison. Peut-être que c'était le cas. 2 autres voitures de patrouille se sont garées derrière lui. Des agents en sont sortis, armes au poing, les mains en évidence. Je les ai levées lentement, calme, contrôlé. J'attendais ce moment depuis 8 ans. 8 ans depuis la mort de ma mère. 8 ans depuis que tout le monde croyait que c'était un accident. 8 ans à connaître la vérité sans que personne ne m'écoute. Ils m'ont menotté, fouillé, poussé à l'arrière d'une voiture de patrouille. Je n'ai pas dit un mot de plus. Pas dans la voiture. Pas pendant le traitement du dossier. Pas quand ils ont pris mes empreintes et ma photo. J'ai juste attendu. 1 heure plus tard, ils m'ont mis dans une salle d'interrogatoire. Mur gris, table en métal, miroir sans teint. Un inspecteur est entré, un type âgé, les yeux fatigués. Il s'est assis en face de moi et a ouvert un dossier. Vous voulez me dire pourquoi vous avez appelé le 17 pour signaler votre propre meurtre? Ce n'est pas mon meurtre. Il y a un cadavre dans cette maison et vous étiez dehors couvert de son sang. J'ai baissé les yeux vers ma chemise. Je suis entré après le départ du tueur. J'ai vérifié son pouls. Il n'y en avait pas. Puis j'ai appelé le 17 et j'ai attendu dehors. Donc, vous avez contaminé ma scène de crime. Je vous ai donné votre scène de crime. Ce n'est pas mon sang et je ne l'ai pas tué, mais je sais qu'il l'a fait. L'inspecteur s'est reculé. D'accord, je morse à l'hameçon. Qui l'a tué? Avant de répondre à ça, j'ai besoin que vous sortiez un dossier. Une affaire classique. Vieille de 8 ans. Une femme nommée Marguerite Leclerc. Il n'a pas bougé. Pourquoi? Parce que c'est là que tout a commencé. Il m'a fixé longuement, puis s'est levé et est sorti. 20 minutes plus tard, il est revenu avec un dossier poussiéreux. Marguerite Leclerc, 42 ans, décédée d'une chute dans les escaliers, classée accidentelle. Elle n'est pas tombée. Elle a été poussée. Et vous savez ça comment? Parce que c'était ma mère. Le visage de l'inspecteur a changé. Il a regardé le dossier à nouveau, puis moi. Il est écrit ici que le mari a été innocenté. Alibi en béton. Des collègues ont confirmé qu'il était au bureau. Ses collègues ont menti. Et l'homme dans cette maison ce soir est l'un d'entre eux. Je l'ai vu faire les connexions. La victime de ce soir a aidé à couvrir le meurtre de votre mère. Il s'appelle Paul Mercier. C'était l'associé de mon beau-père depuis 15 ans. Il a aidé à fabriquer l'alibi. Il a aidé à faire passer ça pour un accident. Et il y a 3 semaines, il a appelé mon beau-père pour lui dire qu'il voulait en sortir, qu'il ne pouvait plus vivre avec ça. L'inspecteur prenait des notes. Maintenant, comment vous êtes au courant de cet appel? Parce que j'écoute les appels de mon beau-père depuis 6 ans. J'enregistre tout. J'attendais qu'il fasse une erreur. Les 2 premières années, j'étais juste un gamin qui essayait de faire croire les adultes. Une fois mes 18 ans passés, j'ai commencé à collecter mes propres preuves. C'est illégal. Le meurtre aussi. Il a arrêté d'écrire. Si vous saviez que Mercier allait parler, pourquoi ne pas l'avoir laissé aller voir la police? Parce que mon beau-père ne laisse personne parler. J'ai un traceur sur sa voiture depuis 2 ans. Quand il est allé chez Paul à 23 heures, sans rendez-vous prévu, je savais ce qui allait arriver. Je me suis garé plus loin dans la rue. J'ai attendu le coup de feu. Puis j'ai appelé le 17. L'inspecteur s'est reculé. Vous avez des preuves de tout ça? J'ai mis la main dans ma poche. Il s'est crispé. J'ai bougé lentement et j'ai sorti une clé USB. Je l'ai fait glisser sur la table. 6 ans d'enregistrement téléphonique, de relevés financiers montrant les paiements aux collègues qui ont menti. Des emails entre mon beau-père et Paul discutant de comment gérer l'enquête. Tout. Il a pris la clé. Pourquoi vous n'avez pas apporté ça à la police il y a des années? J'ai essayé 2 fois. La première fois, l'inspecteur m'a dit que j'étais un gamin en deuil cherchant quelqu'un à blâmer. La deuxième fois, l'avocat de mon beau-père s'est pointé avant même que j'aie fini de parler. Il a menacé de me poursuivre pour diffamation. Je me suis penché en avant, mais ce soir, c'est différent. Ce soir, il y a un nouveau cadavre. Ce soir, il y a une scène de crime que votre service doit enquêter. Ce soir, mon beau-père ne peut pas passer un coup de fil et faire disparaître tout ça. L'inspecteur a regardé la clé USB, puis le dossier de l'affaire classée, puis moi. Il s'est levé sans un mot et est sorti. Je suis resté seul pendant 2 heures à regarder l'horloge, me demandant si j'avais mal calculé. Puis la porte s'est ouverte. L'inspecteur est entré avec 2 agents derrière lui. On a arrêté Richard Leclerc il y a 20 minutes. Résidu sur ses mains. L'arme était encore dans sa voiture. Il pensait avoir le temps de s'en débarrasser. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un signale ça en 4 minutes. J'ai fermé les yeux. 8 ans. Son avocat hurle déjà, mais avec les enregistrements et les preuves médico-légales, ça n'aura pas d'importance. J'ai ouvert les yeux. Et moi, vous êtes libre de partir. On pourrait avoir besoin de vous comme témoin. Je serai là. Il m'a étudié un moment. Vous avez planifié tout ça, n'est-ce pas? Chaque détail. Je me suis levé lentement. J'ai promis à ma mère que je rétablirais les choses. Il m'a fallu 8 ans pour tenir cette promesse. Le procès a duré 3 semaines. Richard Leclerc a écopé de la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Je n'ai pas pleuré quand ils ont lu le verdict. J'avais fait toutes mes larmes il y a 8 ans. Après la fin, j'ai roulé jusqu'au cimetière. Je me suis tenu devant la tombe de ma mère pour la première fois depuis ses funérailles. Je n'ai rien dit.